Salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va débuter la série sur l'aérographe. Bienvenue dans cette série de vidéos sur l'aérographe. Alors aujourd'hui, le but n'est pas de faire un guide ultime de tout ce qu'il y a à savoir sur l'aérographe, pour la simple et bonne raison que moi-même, je ne sais évidemment pas tout ce qu'il y a à savoir sur l'aérographe. C'est un outil que j'utilise beaucoup, mais pour des choses assez basiques finalement, ou en tout cas des choses assez simples. C'est un outil que je n'ai pas pour l'instant essayé de masteriser, donc je ne vais pas m'avancer sur des choses très complexes. On va simplement ici, dans cette petite série de vidéos, décrypter un petit peu, on va dire, le b.a.-ba de l'aérographe et voir un petit peu ce qui est nécessaire pour se lancer. L'idée, comme à chaque fois sur la chaîne, c'est d'arriver à utiliser l'expérience que j'ai sur l'aérographie pour du coup vous permettre d'éviter les petits pièges, éviter de comprendre certaines petites choses et aussi éviter d'investir dans du matériel qui n'est finalement pas nécessaire. Alors dans cette série de vidéos, autre chose que je souhaite préciser bien évidemment, c'est que l'avis que je vais donner ici n'engage que moi et ne concerne finalement que ma manière de travailler, d'utiliser l'aérographe. C'est-à-dire que vous pourrez probablement trouver d'autres informations chez d'autres personnes. On n'est pas tous en train d'utiliser l'aérographe exactement de la même manière. On va peut-être, pour certains, l'utiliser plus pour, je sais pas moi, pour des couches de base, d'autres vont peut-être faire du zénital, d'autres vont faire de la sous-couche, d'autres vont faire des glacis, d'autres vont faire peut-être, je sais pas, des lavis, je sais même pas si c'est possible de faire des lavis à l'aérographe, bref. En tout cas, on va pas tous l'utiliser de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ce sont mes conseils par rapport à mon expérience, qui elle-même est du fait de ma manière d'utiliser l'aérographe. J'ai jamais pris de cours particuliers sur l'aérographe. Bref, on a mis un petit peu les petites barrières, la petite clôture autour de tout ce que je vais dire pour remettre tout dans son contexte. Passons donc à cette première vidéo à proprement parler, à savoir le matériel qui pour moi est indispensable quand on commence à vouloir utiliser l'aérographe. Alors la première chose qui est probablement la plus importante, on va pas se mentir, c'est l'aérographe en lui-même. Donc moi, aujourd'hui, je vais pas décrire tous les aérographes qui existent, les comparer ou quoi que ce soit, tout simplement parce que je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en achetant un aérographe bas de gamme, dans un kit tout compris, qui ne m'avait pas coûté très très cher. Et ensuite, je suis passé à celui-ci, qui est un Évolution. Alors, on va y revenir après. Donc, la seule comparaison que j'ai, c'est entre l'aérographe bas de gamme et cet aérographe-là, qui est donc de la marque Harder & Steenbeck, qui est une marque allemande qui est bien connue et qui est quand même assez réputée au niveau des aérographes. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux commencer avec un petit aérographe pas cher ou tout de suite investir dans un aérographe un petit peu plus cher? Alors là-dessus, évidemment, ça va beaucoup dépendre du budget de chacun. Si on a un petit budget, on va plutôt s'orienter sur l'aérographe pas cher. Là-dessus, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Maintenant, si on arrive à se projeter sur quelque chose de plus long terme et si du coup on arrive à débloquer suffisamment de budget pour pouvoir s'acheter ce type d'aérographe, c'est vrai que je le recommande. Alors bien évidemment, on va me dire là aussi, réponse un peu facile, on achète ce qui est de meilleure qualité, bah oui, bien sûr. Mais en fait, pour ça, il y a vraiment des raisons. La première raison, déjà, c'est qu'avec ce type d'aérographe, on va être sur un produit qui va être mieux fini, avec probablement aussi des normes qualité de fabrication qui sont un petit peu différentes, et donc du coup, et quand je dis différentes, bien évidemment, ça veut dire qu'elles sont plus élevées, donc du coup, oui, les aérographes de ce type de marque vont avoir une qualité bien plus constante, c'est-à-dire que quand on achète un aérographe bas de gamme, potentiellement, on va avoir la bonne surprise d'un aérographe qui a plutôt été bien conçu, qui se passe pas trop mal, qui va durer un petit peu dans le temps, et puis la fois d'après, on va pas avoir de chance, et puis on va tomber sur un aérographe qui va avoir un petit problème, et puis dans ces cas-là, pour avoir un service après-vente, tout ça de qualité, c'est un petit peu plus complexe. Au-delà de ça, il y a pour moi une très très grosse différence qui réside dans deux points. La première, c'est que généralement, étant donné que ces produits-là sont quand même mieux conçus, comme je le disais, ils vont avoir une finesse plus intéressante. Ils vont être plus précis et ils vont être plus constants dans l'utilisation. Ça, c'est une première chose qui n'est absolument pas négligeable, parce que quand on commence à utiliser un aérographe, on n'est pas nécessairement très à l'aise avec l'outil. Donc du coup, bien sûr, si l'outil est de bonne qualité,
ça sera beaucoup plus simple. C'est un petit peu comme quand on commence la peinture avec le pinceau. Je recommande plus que très fortement d'acheter au moins un bon pinceau, un pinceau de bonne qualité. Maintenant, on peut commencer avec des pinceaux bas de gamme, mais ils s'usent vite, et donc du coup, forcément, derrière, on va avoir des petits soucis parce qu'on va pas être très précis, et ça va pas nous aider à un moment où on en a peut-être un peu plus besoin. Donc ça, c'est la première chose des 2 points, mais le deuxième point est aussi très très important, c'est la facilité de démontage et de nettoyage de l'aérographe. Ça, on verra dans une autre vidéo comment je le démonte, comment je l'entretiens. On verra, en plus c'est assez simple justement sur ces modèles, et c'est là qu'est la différence. C'est que souvent, sur un modèle comme ça, on va avoir le corps, on va avoir ici le support qui sert simplement à avoir une meilleure préhension au niveau des mains, une petite vis ici pour enlever l'aiguille, et puis devant, on va avoir la tête de l'aérographe avec la buse qui est à l'intérieur, et voilà, là on a toutes les pièces. Donc du coup, hop, je vais le remonter sans casser mon aiguille. Donc là, c'est un démontage qui va être très simple. Et ça, c'est assez important parce que en vrai, quand on a un démontage qui est complexe, qui nécessite par exemple une petite clé, où on va devoir dévisser la buse parce qu'elle est vissée au corps de l'aérographe, qu'au niveau de la gâchette, ça je ne l'ai pas montré, mais qu'au niveau de la gâchette, il y a des petites pièces supplémentaires, et bien à chaque fois qu'on va devoir le démonter pour le nettoyer et puis après le remonter, ça va nous prendre 3 plombes. Donc au final, avoir un aérographe qui est bien conçu comme celui-ci, c'est pas non plus négligeable, tout simplement parce qu'on va pas perdre une dizaine de minutes, voire plus, à le monter, démonter en fin et en début de session de peinture. Et ça, mine de rien, quand on sait que souvent ce qui coince, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour peindre, ça peut faire la différence. Moi en tout cas, je trouve que ça fait la différence. Ça a été la première chose que j'ai vraiment constatée quand je suis passé de mon ancien aérographe bas de gamme à cet aérographe-là, Evolution. Franchement, ça fait vraiment une différence. Donc si je devais résumer pour la partie vraiment pure aérographe, ce serait un aérographe plutôt quand même de bonne qualité, ça nous évitera de devoir investir derrière quand on va vite en plus voir les limites de notre aérographe bas de gamme. Donc du coup un aérographe plutôt de bonne qualité, c'est vrai que la marque Harder & Steenbeck est quand même réputée. Moi j'aime bien cet aérographe là, ça se passe très très bien, c'est l'évolution, on va dire que c'est un peu le milieu de gamme. En bas de gamme il va avoir alors en bas de gamme entre guillemets, parce que dans la gamme Harder & Steenbeck, c'est forcément toujours un petit peu de meilleure qualité que les aérographes bas de gamme, mais en tout cas l'entrée de gamme chez eux, ça va être la gamme Ultra, ensuite il va y avoir ça qui est l'évolution, et ensuite on va avoir le Infinity. Maintenant il y a des petites nuances sur les aérographes, on va en parler tout de suite. Alors, pour les petites particularités des aérographes, on se retrouve sur Aérographe Discount. Donc, je suis pas en train de faire de la pub pour ce site, peu importe, ça ne m'apporte absolument rien, pardon. Moi, c'est vrai que j'ai acheté mon matériel là-dessus, c'était intéressant parce que sur la première commande, ils font une jolie remise. Ah, donc c'est un site comme un autre, hein. Je vous laisse faire votre choix par rapport à ça, peu importe. En tout cas, ici, on va aller regarder du côté des Harder & Steenbeck. Et donc, on voit qu'on a bien, comme je disais, donc la gamme Ultra, la gamme Evolution, la gamme Infinity. Il y a aussi du Grapho, il y a un petit peu d'autres aérographes. Mais ce qu'on constate également, c'est que du Evolution, on a notre Evolution V2, ok. On a l'évolution X, okay, du CR+, du Silverline, du AL+. Bref, il y a encore pas mal de choix et on ne sait pas trop vers quoi s'orienter. Alors en général, les noms comme ça, c'est parce qu'il y a des petites fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si on prend l'évolution standard, c'est celui que j'ai moi. C'est-à-dire que là, on est sur un godet à gravité, c'est-à-dire que on a le godet qui est par-dessus l'aérographe et la peinture va descendre, voilà, tout simplement par gravité. Mais on a également, par exemple, si on revient en arrière, on a le évolution X. Bon, ce évolution X, lui, c'est un godet par aspiration, c'est-à-dire qu'on va avoir le godet en dessous et ça va venir aspirer la peinture, ça va la faire remonter vers l'aérographe et ça va la faire sortir comme pour l'autre au niveau de la buse. Donc si on continue par exemple, on va avoir le, j'étais dessus, évolution AL, là en l'occurrence c'est parce que on a un corps d'aérographe qui est en aluminium, donc on a quelque chose qui est plus léger.
C'est un meilleur confort d'utilisation parce que bah, c'est vrai qu'un aérographe, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu lourd au niveau du poignet. Bon, moi, a priori, ça me gêne pas plus que ça, donc je j'ai pas eu l'envie ni le besoin d'aller chercher l'aluminium parce que, bah, mine de rien, ça a quand même un petit coût, cette différence. Donc je vais pas tous les faire, hein, il y a des petites différences comme ça. Parfois, il va y avoir du réglage de la pression au niveau de l'aérographe. Il va y avoir quelque chose qui va permettre de mettre une butée sur l'aiguille pour pas partir trop loin. Bref, tout ça, c'est des petites add-ons, on va dire, des petites options qui vont être impactantes au niveau du coût de l'aérographe. Donc moi, je suis resté sur la version de base Evolution V2. Mais quand on clique sur l'évolution V2, et ben là, on voit qu'on en a encore plusieurs. Alors, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben tout simplement, c'est parce qu'ici, on va avoir plusieurs packs, en fait. On va avoir, par exemple, là, ici, le Evolution 2-in-1 FPC. Donc, il me semble que ça doit être ça. Je crois que FPC, ça veut dire Fine Pressure Control, quelque chose comme ça. Donc, ici, bah, c'est une option qui va du coup impacter le prix, puisque ici, si on prend l'évolution FPC en 0,15-0,2, il est à 198,90. Quand on prend le même sans la fonction FPC qui est ici, avec les mêmes aiguilles 0,15-0,2, on passe à 164,90, donc il y a quand même une jolie différence de 34 € sur l'aérographe. Donc moi, ce que je recommande ici, c'est ce que j'ai pris moi, c'est-à-dire le Evolution 2-in-1 V2 02 04. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'ici, il n'y a pas la fonctionnalité FPC qui, a priori, ne m'intéressait pas plus que ça. Potentiellement, si on a vraiment un très gros usage de son aérographe, ça peut être intéressant d'investir dessus, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, ça ne me branchait pas plus que ça d'investir là-dedans. Par contre, je ne voulais pas prendre juste une seule aiguille. Je voulais deux aiguilles. Une plus grosse pour faire des grosses pièces, pour faire la sous-couche, pour faire le vernis, pour faire ce genre de choses. Et la plus fine pour faire du travail un petit peu plus fin. Donc du coup, ma 0,2 me permet de faire du travail un petit peu plus fin. La 0,4 me permet de faire du travail un petit peu plus large et gros en termes de taille. Je sais qu'il y a aussi le 0,15, 0,2. Je le recommande pas plus que ça, surtout pour quelqu'un qui débute, parce que le 0,15, ça commence à être vraiment très petit. Ça va se boucher beaucoup plus facilement que du 0,2 et même et encore pire que du 0,4. Donc moi, je suis parti sur le 0,2, 0,4. Ça permet déjà de faire des très belles choses, bien évidemment. Rien n'empêche d'ajouter par la suite d'autres aiguilles. Alors, dans ce cas-là, il va falloir acheter un kit aiguille, buse et tête d'aérographe qui va correspondre à la taille de l'aiguille. Ça se vend en pièces à part. Donc, si on achète par exemple le 0,2, 0,4 et qu'un jour on a vraiment envie d'augmenter sa précision, on peut toujours aller chercher un kit d'aiguille en 0,15. Maintenant, moi, c'est vrai que c'est celui-ci que j'ai acheté. Il me convient très bien. Libre à vous d'aller voir un petit peu ce qui pourrait vous convenir sur les autres gammes, voir un petit peu ce que vous cherchez en termes aussi de taille d'aiguille, ce genre de choses. En tout cas, voilà, moi j'ai pris celui-ci et pour l'instant j'en suis très content. Donc le Evolution 2-in-1 V2 02 04. Alors voilà comment sont fournies les aiguilles. Donc on a la petite protection en mousse là, on a l'aiguille qui est à l'intérieur, puis ici on a la tête d'aérographe et la buse correspondante. Donc là en fait, on arrive quand on prend un set 2 en 1. C'est comme ça que c'est présenté. Alors on le voit ici, hein, les aiguilles elles sont valables pour le Evolution, mais aussi pour le Infinity Ultra et Grapho, donc c'est tous les aérographes de la gamme, ce qui permet, voilà, toujours intéressant de le savoir. Si toutefois on a déjà notre aiguille, elles sont compatibles. Et là on voit bien ici, donc on a le 0,2 pour l'aiguille de 0,2 et on a le 0,4 ici pour 0,4. Alors ça, c'est en rangeant, je ne range pas systématiquement dans le bon, mais je le sais, très problématique. On va avoir ici, par exemple, une aiguille de 0,4, hop, alors que à l'intérieur, ici, on a une aiguille de 0,2. L'avantage sur cette gamme-là, c'est que c'est assez facile de les reconnaître si toutefois on les a un peu mélangés. Alors voilà comment on reconnaît la taille de l'aiguille. Ici, on le voit, on a 4 petits anneaux à l'arrière de l'aiguille, ce qui est sur une 0,4. Quand on a sur l'autre aiguille, ici, alors ceux-ci ne sont pas très bien dessinés, mais on voit ici, il y en a 1, 2,
on est sur une aiguille de 0,2. L'aiguille de 0,2 est donc une aiguille plus précise que l'aiguille de 0,4. Le fait d'avoir un pack 2 en 1 permet d'avoir finalement une aiguille en plus pour un coût un petit peu moins important que si on l'achète séparément. Donc moi, c'est vrai que je le recommande de cette manière-là. Et là, du coup, une fois qu'on a cet aérographe, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'avoir aussi quelque chose qui nous permette de le faire fonctionner, cet aérographe. Donc on va parler compresseur. Waouh, un compresseur, qu'est-ce que c'est cette grosse bébête là? Ouais, c'est un peu une grosse bébête. Alors je vais vous montrer le mien. Voilà. Donc là, hop, c'est là. Ça, c'est le compresseur. Donc là-dedans, on a plusieurs choses et on va tout de suite voir un petit peu à quoi tout ça, ça correspond. Justement. Alors, quand on débute à l'aérographe, oula, le micro un peu trop près. Quand on débute à l'aérographe, donc certains conseillent d'avoir systématiquement ce type de compresseur. On va retrouver deux grandes familles. On va retrouver les compresseurs sans cuve et les compresseurs avec cuve. Alors dans tout ce gros bazar, qu'est-ce qu'est le compresseur? Le compresseur, c'est ça. Quand on l'allume, c'est ça qui va pulser, qui va aspirer de l'air, la mettre à une certaine pression et la renvoyer ici dans le petit tuyau qui est le tuyau qu'on va venir connecter jusqu'ici, hop, voilà, à notre aérographe. Ensuite, on a ici, sur ce modèle, une cuve. Ici, cette cuve, elle va se remplir d'air, c'est une réserve d'air, et ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que le compresseur ne va pas tourner en permanence. On voit, notamment ces dernières années, on a vu apparaître des mini-compresseurs de bureau qui finalement, eux, tournent en permanence, tout le temps. Dès qu'on l'allume, ça tourne. Vraiment, j'ai essayé. Personnellement, ça m'a vraiment pas convaincu. Ça bouge dans tous les sens, ça fait vibrer la table. Ça chauffe parce que ça tourne en permanence. Bref, ça ne m'a pas convaincu. Puis accessoirement, ça fait du bruit tout le temps. On va avoir les compresseurs comme cela, mais sans la cuve, qui ne vont pas avoir de réserve d'air, mais qui vont tourner uniquement quand on va actionner l'aérographe. Là, c'est vrai que c'est un peu un intermédiaire. Moi, j'ai commencé avec ce type de compresseur et j'ai gardé le compresseur pendant plusieurs années. Donc, dire qu'il faut commencer forcément avec un compresseur avec cuve, je ne pense pas. C'est vrai que c'est un avantage pour plusieurs raisons qu'on va voir tout de suite. La première raison, c'est que quand on a une cuve, on va stocker une certaine quantité d'air à une certaine pression, et donc quand on va actionner l'aérographe, on va garder une pression plus constante. Donc ça veut dire que par exemple, si je sélectionne 1,8 bar, ma pression va être à 1,8 bar de manière constante, et on va pas avoir de petites pertes de pression au niveau de la sortie d'air de l'aérographe. On va donc avoir un flux de peinture plus constant, plus confortable pour bosser, et c'est plus précis. Le deuxième point aussi, c'est que, étant donné qu'on a une cuve de réserve, tant que cette cuve n'est pas vidée d'un certain niveau, alors le compresseur n'attend pas qu'elle soit vide entièrement, mais à partir du moment où il va rester une certaine quantité d'air, le compresseur ne va pas tout de suite se remettre en route. Donc, il va pouvoir souffler, on va dire, entre deux périodes de chauffe quand il est en route, puisque quand un compresseur fonctionne, il chauffe. Le fait est que là, il ne va pas être en permanence en route, y compris quand on actionne l'aérographe. Donc, tout simplement, ça va permettre d'avoir un petit compresseur qui chauffe pas trop. Et donc, du coup, ça va probablement, très certainement même, augmenter sa durée de vie. Donc, c'est vrai que c'est pas inintéressant, si on a les moyens, de partir plutôt sur un avec cuve. D'ailleurs, encore une fois, sur Aérographe Discount, quand on achète à la fois le compresseur et l'aérographe, on a des packs qui sont très bien foutus et qui, pour le coup, permettent d'économiser un petit peu de sous. Sur le compresseur, on va également avoir ici une petite cuve là, qui n'est pas une cuve d'air, mais qui est un filtre à humidité. On le voit d'ailleurs, je ne sais pas si on voit la caméra, ça bouge un peu, il y a de l'eau dedans, il va falloir que je le purge. On a aussi un manomètre qui nous permet de régler la pression à laquelle on souhaite faire fonctionner notre aérographe, puisque ça, on le verra dans les vidéos suivantes de cette série. La pression qu'on règle sur notre compresseur est importante en fonction du travail qu'on va vouloir faire avec notre aérographe. Donc, pour le compresseur, si possible, partir sur un compresseur avec une petite cuve comme celui-ci. Si c'est un peu trop cher et qu'on veut économiser un petit peu, on peut partir sur un compresseur fixe comme ça, sans cuve. Par contre, c'est vrai que moi, je recommande d'éviter les petits compresseurs de table, là, ou les compresseurs intégrés dans les aérographes, tout ça. Moi, je suis pas trop fan. Maintenant, libre à vous de choisir.
Bon bah ça y est, c'est cool, là j'ai mon compresseur, j'ai mon aérographe, YOLO, j'y vais tout de suite, là bam bam, j'ai plus besoin de rien d'autre. C'est faux, totalement faux. Il y a quand même quelques petits accessoires dont on va avoir besoin. Et le premier d'entre eux, qui fait un petit peu débat en fonction des utilisateurs, c'est tout ce qui va être nettoyant et diluant. Alors on voit ici, bah, j'ai des pots Valero. Voilà, le Airbrush Cleaner d'un côté et le Airbrush Thinner de l'autre. Donc le nettoyant, oups, et le diluant. J'avais commencé en utilisant ces outils-là parce que je m'étais dit quand même que, bah, quitte à commencer, autant commencer dans de bonnes conditions avec des produits qui sont vraiment faits pour ça. Et puis finalement, en me renseignant, j'avais constaté que, notamment pour le diluant, il y en avait beaucoup qui conseillaient de ne pas acheter ces produits tout faits parce que c'était très facile de se faire un diluant avec une base très simple de produits qu'on trouve vraiment facilement et pas cher, à savoir de l'eau déminéralisée et du nettoyant pour vitre. Tu sais, le pchit bleu là, celui-là. Et ben en fait, maintenant c'est ça que j'utilise. On fait un mélange de 50% d'eau déminéralisée, 50% de nettoyant à vitre, et ça fonctionne très bien. Honnêtement, j'ai vraiment fait attention. Quand j'ai changé, je suis passé du diluant, on va dire professionnel, ou en tout cas, enfin diluant du commerce, à ce mélange, et j'ai vu absolument aucune différence. Donc, encore une fois, c'est mon ressenti, c'est ma perception. Peut-être que d'autres, et n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à le dire si vous avez un autre avis sur le sujet. Et moi, c'est vrai que j'ai pas vu de différence. Donc, du coup, bah maintenant, je fonctionne comme ça en faisant mon petit mélange. Ça me prend quelques minutes tous les mois, enfin tous les mois, même pas tous les mois, tous les 3 mois peut-être, parce que bon, bah mine de rien quand même, quand on a un grand pot comme ça, on en fait une grande quantité, eh ben ça dure un bon moment. Donc c'est vrai que là-dessus, si vous cherchez à économiser quelques petits deniers pour pouvoir investir dans un meilleur aérographe, je pense que ça c'est pas négligeable parce que c'est des produits qui sont pas donnés. Le nettoyant, bah finalement je l'ai même pas fini parce que en fait je nettoie mon aérographe autrement. Ça aussi on le verra dans une prochaine vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut s'éviter cet achat et partir sur ce mélange d'eau déminéralisée et de liquide lave-vitre. Une fois qu'on a acheté ça, on en a pour un bon petit moment. Je te vois venir, tu es en train de te dire, bah ouais, mais le liquide lave-vitre là, il est bleu. Je fais comment? En fait, on s'en fout, ça change pas la couleur de la peinture. Donc du coup, voilà, t'es prévenu, tu peux y aller. Si ça te rassure, tu peux en trouver des transparents, j'imagine, mais en vrai, ça change absolument rien. Donc moi, je prends le premier prix, le bas de gamme, et ça fonctionne très bien. Ah mais attends, mais si tu dis qu'il y a des produits pour diluer tout ça, enfin, ça veut dire qu'on doit aussi acheter que les peintures pour aérographe? Eh ben non, pas du tout. En fait, la plupart des peintures vont fonctionner avec ton aérographe. Simplement, tu vas devoir les diluer, en effet. Il y a certains fabricants qui vendent des produits qui sont des peintures dites spécifiques pour l'aérographe. Généralement, ils appellent ça des gammes R. En fait, ces gammes sont des peintures qui sont censées, je ne dis pas que c'est le cas, mais elles sont censées avoir une plus forte dilution et surtout des pigments plus fins. Donc du coup, c'est des pigments qui vont moins boucher ton aérographe. C'est pas forcément indispensable, ça peut être utile, il y a des très bonnes choses dans les gammes R, mais moi personnellement, la plupart du temps, dans mon aérographe, j'utilise quasiment tout sauf des gammes R. Des gammes normales parce que j'ai l'habitude d'utiliser les teintes, de la gamme contraste ou speed paint parce que j'aime bien travailler avec ça à l'aérographe, bref, des encres aussi, j'utilise un peu de tout, donc non, il n'y a pas besoin de peinture spécifique, si tu en as déjà, tu peux t'éviter ce coût supplémentaire. Ah oui, et je le pose où mon aérographe quand j'ai fini de peindre avec? Hein? Eh ben, c'est une très bonne question ça. Et en effet, si tu n'achètes pas de support pour ton aérographe, bah, c'est pas top parce que tu vas devoir te dépatouiller pour le poser à plat, mais bon, quand t'as encore de la peinture dans le godet, parce que ça arrive très souvent, bah, c'est pas possible. Donc du coup, s'acheter un petit support, c'est pas négligeable. Alors moi, ce que j'ai acheté, c'est ça. Un support tout simple, tu poses ton aérographe ici, et tu rentres la tête là-dedans, et puis en plus d'être un support, c'est une cuve pour purger ton aérographe. Donc soit pour vider la peinture excédentaire qui reste dans ton godet, ou alors pour le nettoyer. Et ça vraiment, c'est limite, pour moi, c'est un indispensable, quoi. Ça coûte pas grand-chose, c'est hyper pratique, donc plutôt que de s'acheter d'un côté un support, puis de bidouiller un truc pour faire une cuve avec une bouteille en plastique ou quoi, honnêtement, je trouve que c'est un achat qui est vraiment hyper intéressant.
Alors, j'ai pas regardé la différence de prix entre ça et un support simple. Donc, si vraiment, encore une fois, bah, c'est ric-rac en termes de budget et que les supports coûtent moins cher, bah, peut-être c'est intéressant de prendre un support et puis d'utiliser une simple bouteille en plastique pour faire une décante, une décante, n'importe quoi, une cuve pour nettoyer. Mais quoi qu'il en soit, moi personnellement, je préfère ça. C'est quand même hyper pratique. Ça fait des années que je l'ai, ça n'a pas bougé. Faut le vider une fois de temps en temps et puis voilà quoi. Donc ça, hyper intéressant. Je le recommande vraiment. C'est un outil. Enfin, je pose tout le temps mon aérographe dessus quoi. Je m'en sépare jamais. Donc moi, je le recommande fortement. Alors bon bah une fois qu'on a utilisé notre petit aérographe, la peinture partout dedans. Donc évidemment, il va falloir le nettoyer. Si tu le laisses comme ça, la peinture va sécher, ça va se boucher, ça va coincer l'aiguille. Bref, faut pas le faire. Donc du coup, pour le nettoyer, comment qu'on fait? Eh ben, on va acheter quelques petits trucs qui sont quand même assez indispensables à mon sens. Encore une fois, je précise, c'est en fonction de moi, de mon utilisation et comment je le fais. Je dis pas que le kit qui apparaît à l'écran est indispensable, c'est simplement un kit un peu complet sur lequel ça me permet du coup de prendre exemple pour te dire ce qui est important selon moi. Donc ici dans ce kit, on a plusieurs choses. On a des brosses de tailles différentes, c'est ces tailles-là, ces brosses-là, ces petits goupillons-là, et ça pour le coup, c'est vraiment hyper important. Alors, tu as ici dans un kit complet, mais tu peux les acheter séparément, bien entendu. Ça, franchement, c'est indispensable pour moi parce que ça va quand même venir nettoyer. Tu vas passer ça à l'intérieur du corps de l'aérographe. Ça va venir nettoyer et brosser un petit peu les résidus de peinture. À mon sens, ça, c'est vraiment indispensable. Si tu n'en achètes pas, l'intérieur de ton aérographe va s'encrasser très rapidement et très vite. Et ben, tout simplement, il va être quasi inutilisable. Donc, franchement, ça, pour moi, indispensable. Ensuite, dedans, on a bon, des serviettes en microfibre. Ça, honnêtement, moi, personnellement, j'en utilise pas. Je sais même pas exactement. Permet de nettoyer l'aiguille. Ok, bon. Moi, ça, c'est quelque chose que j'utilise pas. J'utilise tout simplement du papier classique. On va avoir un outil de remplacement de joint de presse et tout. Alors tu me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce gros mot là? En fait, le joint de presse et tout, on le verra encore une fois vraiment à proprement parler pendant la vidéo de nettoyage de l'aérographe. Là, je fais un aparté sur le matériel parce que si tu veux acheter et que tu regardes cette vidéo, bah, c'est mieux que tu aies toutes les infos. Parce que si je te parle du matos de nettoyage, bah, que dans la vidéo de nettoyage, tu vas me dire, bah, t'es gentil, t'aurais pu le dire avant. Donc là, du coup, sur le joint de presse et toupe, en fait c'est un joint, je te montrerai ça pour le nettoyage, il est à l'intérieur de l'aérographe et en effet il faut un petit outil pour le démonter. Alors moi cet outil je ne l'ai pas acheté, j'ai acheté un petit tournevis que je te montre ici, voilà, un petit tournevis plat, type tournevis d'électricien, ça fait clairement le taf. Là, ici, je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul, encore une fois, si les 49,90 € de ce kit valent le coup par rapport à si on achète un petit peu à droite à gauche. Ça, je te laisserai faire tes petits calculs parce que bah, on n'a pas tous les mêmes magasins à côté. Puis ça se trouve, tu as déjà, par exemple, un petit tournevis plat chez toi qui passera à l'intérieur de ton aérographe et donc du coup, bah, t'as pas à le racheter. Donc ça, oui, en effet, c'est important parce que de temps en temps, il faudra nettoyer cette pièce-là. Maintenant, moi, j'ai pas acheté l'outil spécifiquement. L'aiguille de nettoyage de buse est très importante parce que dans ta petite buse là tu vas quand même avoir des dépôts de peinture et au plus tu vas en avoir, au plus elle va se boucher et au plus elle va se boucher rapidement pendant l'utilisation. Il faut vraiment systématiquement nettoyer sa buse à la fin. Sinon, c'est du dépôt, ça s'encrasse, la peinture et l'air ne passent plus et t'arrives plus à peindre du tout, il n'y a même plus la peinture qui sort de la buse. Donc ça, cette aiguille, elle est quand même vraiment importante parce que s'il y a de la peinture qui sèche à l'intérieur de la buse, bah franchement, c'est une galère en fait. Donc il faut bien prendre le temps de nettoyer et l'avantage de ces petites aiguilles, en fait, c'est que si elle va avoir un côté plat et un côté bombé, ce qui fait qu'en fait quand tu vas tourner comme ça à l'intérieur, ça va racler la peinture à l'intérieur de la buse et ça va permettre du coup d'éliminer les excédents et les déchets. Donc ça c'est hyper important de l'avoir dans son petit kit de nettoyage. Ensuite, on a donc des joints, que ce soit joint de buse ou joint d'aiguille, ça c'est pour l'entretien, donc ça c'est vrai que c'est toujours intéressant d'en avoir en rab. Maintenant ça ne se change pas si souvent que ça non plus, donc en avoir 3 d'avance, ça permet de voir très loin. Pourquoi pas, si ça permet d'économiser, why not? Le capuchon de protection, ça pour moi ça sert à rien, mais bon, encore une fois c'est mon avis. Et la trousse de rangement, bon bah
Là, on est sur du superflu, clairement. Moi, je range ça dans un vieux verre et puis c'est très bien. Donc voilà, là-dessus, en fait, sur les outils de nettoyage, ce qui est indispensable, ça va être les brosses, donc les goupillons pour nettoyer l'intérieur. Ça va être l'aiguille pour nettoyer ta buse. Ça, c'est vraiment hyper important. Bah là, sur ce kit, il n'y a pas grand-chose d'autre qui, à mon sens, est indispensable dans un premier temps, surtout si tu as déjà de quoi démonter le joint de presse-étoupe. À savoir que du coup, moi, à ça, j'ajoute une vieille brosse à dents, parce que c'est aussi comme ça que je vais frotter, par exemple, l'intérieur de mon godet, ou alors les endroits qui sont un petit peu plus accessibles et qui du coup peuvent être nettoyés plus facilement. Je vais y aller avec une brosse à dents, un petit peu d'eau savonneuse, et c'est tout. Je n'utilise rien d'autre. Un papier pour essuyer mon aérographe, mais voilà quoi. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas non plus besoin de 3 milliards de trucs. Ce que je viens de te citer, pour moi, c'est amplement suffisant. C'est pour ça que je dis que ce kit-là, il est très complet. Il peut être intéressant en fonction du prix, je sais pas. Moi, j'ai pas utilisé ça. Je suis parti plutôt sur des choses qui sont plus, comment dire, plus en individuel, on va dire. Donc là, par exemple, si je regarde assez rapidement, voilà, là, il y a des kits de goupillons. Alors, on voit déjà un kit de goupillons, ça peut facile être 10 balles. Quand on voit que, du coup, la trousse, là, avec tout ce qui est dedans, ça coûte 50 €, peut-être que ça peut valoir le coup. Ensuite... l'aiguille, je sais qu'elle se vend également toute seule. Là, par exemple, tu vois, il y a un kit de nettoyage qui est plus simple, avec juste, du coup, les goupillons et l'aiguille. Bah, peut-être que dans un premier temps, c'est suffisant pour pouvoir entretenir de manière très clean son aérographe. Donc là, voilà, on voit bien le petit côté un peu plat pour racler l'intérieur de la buse. Bref, pour moi, ça, c'est vraiment l'indispensable pour le nettoyage de son aérographe. Et c'est tout. Pas besoin de plus de choses, j'insiste là-dessus, parce que souvent on va vendre plein de trucs, des produits spécifiques, des machins. Moi, je pense que c'est pas indispensable. Ça ne reste que mon avis, bien évidemment. Et voilà copintres, c'est fini pour cette première vidéo sur le matériel. Alors bien évidemment, il y a d'autres matos qu'on pourrait acheter hein, pour de l'aérographe. Je pense notamment à des équipements de protection. Alors là-dessus, j'ai pas trop envie de m'avancer parce que ça touche un petit peu des sujets qui sont plus de l'ordre de la santé et c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Donc je veux pas dire de bêtises. Donc quand je veux pas dire de bêtises, bah je dis rien justement. Mais je sais que parfois, voilà, certains vont recommander d'utiliser un masque pour protéger les inhalations des vapeurs qui sont générées hein, par l'aérographe tout simplement. Alors j'imagine que ça peut avoir une importance, notamment pour les personnes qui auraient des fragilités au niveau des poumons, peut-être de l'asthme ou ce genre de choses. Ça c'est bien évidemment en fonction de ton cas. Il faut se renseigner un petit peu sur ces sujets-là. Faut pas hésiter à poser des questions parce que c'est vrai que ça peut être important. Je sais aussi qu'il existe des stations d'aspiration, donc là c'est des espèces de caisses comme des hottes de cuisine, des caisses à l'intérieur desquelles on va peindre, et donc du coup il va y avoir un système d'aspiration pour aspirer les vapeurs et les rejeter ailleurs. Donc ça c'est des sujets qui sont un petit peu plus techniques, que je maîtrise absolument pas, que personnellement je n'utilise pas, donc du coup je ne veux pas donner de recommandations ou de non-recommandations sur ces outils-là. Vraiment ça je vais te laisser te renseigner par ailleurs. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas aussi à aller te renseigner auprès d'autres personnes, parce que là, moi, je t'ai donné ma vision de l'aérographe et donc du matériel que j'utilise et que je recommande pour débuter. Peut-être que d'autres vont te donner d'autres types de recommandations. C'est vrai que c'est lié à ma pratique de l'aérographe. Peut-être que tu en auras une différente, des ressentis qui sont un peu différents. Ça, essaie de voir un petit peu les autres recommandations que tu peux avoir. Par exemple, je sais que French Wargame Studio et notamment Eevee utilisent beaucoup l'aérographe pour sa peinture. Il me semble qu'il a fait des vidéos sur l'aérographe. N'hésite pas à aller voir tout ça. Il aura peut-être une autre vision et ce sera très intéressant de confronter les deux et tu prendras bien évidemment celle qui t'arrange, celle qui te convient. Quoi qu'il en soit, moi je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo sur le matériel. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu y vois un petit peu plus clair. Cette série de vidéos, de petits guides sur comment débuter à l'aérographe, elle va avoir une suite bien évidemment. Je pense que la prochaine vidéo, elle sera à peu près dans 4 semaines. Parce qu'il y a d'autres sujets, il y a d'autres thématiques que je veux aborder sur la chaîne, il y a d'autres formats de vidéos que je veux faire sur la chaîne, et donc du coup je vais pas les enchaîner, je vais le faire progressivement. Je pense qu'il y aura à peu près peut-être 5 vidéos sur cette série, où on va parler du nettoyage, comme je le disais, on va parler de la dilution, des petites erreurs à éviter, comment gérer sa pression au niveau de son compresseur, bref.
toutes ces petites choses-là qui vont, j'espère, t'aider à débuter avec un aérographe. Quoi qu'il en soit, je te donne rendez-vous pour la suite de cette série, comme je disais, probablement dans 4 semaines, ou plus court, hein, si tu découvres cette vidéo plus tard, peut-être qu'elles sont déjà sorties. Je t'invite bien évidemment à partager, liker la vidéo si elle t'a plu. La partager, c'est cool quand même, c'est vraiment cool. Et à t'abonner à la chaîne aussi, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite aussi à te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com. J'y ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant. Ça te permet aussi de t'inscrire à la newsletter que j'envoie à peu près une fois par semaine, où on va voir des news sur l'actualité de la figurine, des peintures de l'atelier, les dernières vidéos, bref. Un petit truc, voilà, une petite piqûre de peinture, comme on aime. Et puis moi, il me reste que à te souhaiter une très très bonne soirée. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine sur la chaîne. Et d'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!